À Elea Beach, nous rencontrons Simon et Sophie qui voyagent à bord de Patrick. Après plusieurs jours passés ensemble, nous prenons tous les 4 la route vers Patras pour prendre un dernier ferry afin de quitter le Péloponnèse. Ça y est, après ces 3 jours passés avec les amis de Toulouse, il est temps pour nous de reprendre la route direction les Météores. Donc on en a pour pas mal de temps de route, approximativement on en a pour 7h, 7h30 environ à la vitesse où Jerry va. Et on a vu que les feux reprenaient de plus belle en Grèce. Donc là on a pas mal de fumée et tout depuis hier soir, on a pas mal d'odeurs par rapport au feu. Mais bon, on espère que ça va le faire quand même, que ça va pas trop bloquer les routes ou quoi que ce soit. En tout cas, on reprend la route des directions les Météores. On vient d'arriver après une longue journée de route, très longue journée de route. On est trop pressé de voir les Météores. Là, on va voir le sunset ce soir et demain, petite visite. Ça a l'air magnifique en tout cas, ça a l'air incroyable. On est à un petit point de vue. Un premier point de vue là, il y a quelques personnes mais ça va. On grimpe un peu. C'est bon le quadrupède. Waouh. Non mais les rochers ils sont vraiment impressionnants. Oui. Il y a les autres gens là-bas, l'autre point de vue. Il y a un autre point de vue juste là-bas. Franchement, monastère ou pas monastère, rien que les formations rocheuses sont spectaculaires. Ouais. Regarde là-bas le monastère là-bas, tu l'as vu mon chat? En face? Regarde là-bas en face, le monastère. Il est incroyable. Ah, il y en a un petit là. Ah bah c'est lui que tu peux aller visiter là. Je sais pas si c'est lui. Ça doit être lui. Ouais, il est immense lui. Ouais. Ah bah il y a un... Voilà, il y a un bus de touristes qui arrive. Les météores sont une formation géologique unique constituée de falaises et pitons rocheux sculptés par l'érosion où sont perchés des monastères orthodoxes. Au XVe siècle, on comptait 24 monastères, mais à cause des guerres et tremblements de terre, il en reste aujourd'hui 6 qu'il est possible de visiter. Parmi les plus impressionnants, on retrouve ceux de Varlam et du Grand Météore. Tout le long de la route qui traverse les météores, il y a plusieurs points de vue qui offrent une vue exceptionnelle sur toute la vallée et ses monastères. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Si nous devions choisir un mot pour décrire les météores, ce serait grandiose. Loin d'être surcoté, c'est véritablement l'un des plus beaux endroits que l'on ait vu de notre vie. On en a pris plein la vue alors qu'on avait peur d'être déçus tellement on en avait entendu parler. Cet endroit en vaut réellement la peine. Par contre, c'est vraiment dommage, on est dégoûté parce que le temps est hyper couvert, donc tout là au-dessus des monastères ça fait brouillardeux, en fait on voit pas super bien, même les montagnes et tout. Même quand je prends une photo ou qu'on filme, on voit même pas ce qu'on filme ou ce qu'on prend en photo. Et on sait pas si c'est dû aux fumées des feux, comme on a eu toute la journée, après on a eu les odeurs de brûlé et un peu ce côté brouillardeux. On sait pas là si c'est dû à ça ou si c'est juste le temps, mais un peu dommage, on espère que ce sera plus dégagé demain. La vue est un peu plus dégagée et le ciel a retrouvé des couleurs depuis ce spot là. Et là il y en a un qu'on voit bien juste ici, celui de Rinasu. On vous mettra le nom parce que je sais pas exactement ce que c'est, mais là on le voit un petit peu mieux. C'est moins couvert, on voulait faire le coucher de soleil mais je pense qu'on va pas voir grand chose. Mais après la vue est quand même impressionnante depuis ici. On est au pied du monastère de Varlam qui est juste de l'autre côté du rocher, mais là il est du mauvais côté du soleil donc je vois pas bien d'ici. Mais franchement les points de vue le long de la route qui passe à travers les météores sont vraiment incroyables. Même si vous ne visitez pas les monastères, ça vaut vraiment le coup de se rendre au point de vue pour les voir depuis la route. Par contre, on ne sait pas trop où on va dormir.
parce qu'on allait le visiter tôt demain matin et on aurait voulu dormir pas trop loin ou voir au pied, sauf que ça n'a pas l'air d'être trop possible. Donc on va essayer de trouver peut-être le long de la route des coins où se mettre un peu plus loin, et dans tous les cas il faudra bouger le véhicule tôt demain matin. Putain, les voitures sont garées jusqu'ici. Coucher de soleil. Il y a du drone de sortie. Là, il y a un petit peu de... Ah bah. Là, il y a un peu de monde aussi. Waouh! Ah bah, il y a plus de monde que tout à l'heure, hein, au moment du coucher de soleil. Hein. Bon, bah, on avait peur de pas trouver un autre endroit vu qu'on pouvait pas rester là-bas. Et bah, franchement, hyper satisfait du spot. On est à combien de temps? On vient de rouler combien de temps? 5 minutes? 5 minutes, ouais. 5 minutes. Les sites sont vraiment... voilà, je montre n'importe quoi. Là-bas derrière. Et là, on a quand même une super belle vue, quoi. Bon, on est un peu au bord de la route, mais ça va. La vue est magnifique. On voit quand même les formations un peu rocheuses là. Donc franchement, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû descendre là. Ah oui? Des 4x4. Voilà, même, je pense Ouais, qu'avec Jerry dans ça la le fait, mais plaine, bon, c'est un là. peu... Ouais, non, mais ça va, on est bien là. Franchement, nickel. Comme ça, on va être proche demain pour aller directement visiter un monastère. Et on a mis une cale. Ah oui, on a remis la petite cale et on est vachement droit là. Hein. Ouais, franchement, on est bien. Trop cool. Je crois qu'on a de la visite ce soir. Hein. Waouh! Coucou les petites chèvres. Avec le petit berger là-bas. Ouais, elles sont nombreuses là. Regarde le bouc, regarde le bouc. Oh, il est impressionnant lui. Hein. Il est grand hein, par rapport aux autres. Voilà. Bon. Il va bouffer mon fromage. Le fromage, ça, il a l'air d'aimer. Toujours un qui veut me bouffer ma nourriture. Regarde, regarde, mais il y en a combien? Ah, il y en a un paquet. Hein. On en a de partout autour de nous. Il y a un autre chien, il y a 3 chiens. Il y a 3 chiens. Mais j'adore. Ah oui, là, il y a un autre chien. Il y en a un autre là et un autre là-bas. Et un autre il y a 4 chiens. là-bas. Faut les défiler, hein. Et il y a 2 petits bergers. Tout le monde est parti, il n'y a plus de chèvres autour du van. Le berger, tout le monde est parti. Mais il y en a un qui est resté. Est-ce qu'il est vraiment au berger, au troupeau? Les autres chiens sont partis, pas lui. Il veut pas nous lâcher. Il n'y a pas une seule vidéo, il n'y a pas un chien ou un chat. Il est trop mignon. C'est 30 millions d'amis. On lui a donné un peu de chorizo. Voilà. Il a quand même fini le paquet de chorizo. Trop mignon, c'est vrai, il va dormir au pied du van, hein, s'il faut. Hein. Peut-être. Bah oui. Ça y est, c'est parti. On va aller visiter un monastère au Météore, donc le monastère de Varlam, qui est un des 7. Donc il y a 7 monastères qui sont encore actifs. Et nous, on a choisi d'aller visiter celui de Varlam parce que ça a l'air d'être le plus beau, notamment de ce qu'on a vu en drone. Donc, hop, je suis couvert. Ah, ça ne tient pas du tout. Les épaules, les genoux également. Pareil pour les hommes. Allez, c'est parti, on va vous emmener voir ça. Oh, on vient d'apercevoir une immense queue dans les escaliers. Mais normalement, le plus visité, c'est le Grand Météore. Donc, c'est là où il doit y avoir le plus de monde. Donc, il y a un peu moins de monde aux autres, en théorie, normalement. Mais il a l'air très beau pour pas être... oui, il a l'air très beau. Je pense que c'est clairement un des plus beaux. Donc, on va bien voir, on se dépêche. On est juste avant l'ouverture, là, il est 8h45. Nous en sommes dans l'enceinte du monastère. Où est-ce que c'est pour prendre les billets? Imagine, c'était... Oula. Bah non. Ah bah. Voilà. Bon, après, il y a quelques personnes, mais ça va. Donc, c'est 3 € l'entrée de chaque monastère. Par personne? Oui, par personne. Et on a 7 en tout. Donc, ça va. Et c'est gratuit pour les Grecs. Bon, en même temps, c'est des lieux de culte, quoi. Donc, c'est pour ça.
Waouh, la vue. Là, on est dans la queue. On attend. Là, il y a des escaliers à monter un peu comme en colimaçon. Et à l'entrée là-haut, là, on attend que ça ouvre. Nous voilà rentrés dans le monastère, enfin dans l'enceinte du monastère. Je sais pas si on peut aller à l'intérieur des bâtiments, on va voir. Enfin, je pense qu'on peut voir l'intérieur aussi. Là, on est sur l'espace extérieur et vraiment, c'est incroyable. Là, c'est la terrasse avec la vue sur toutes les météores et franchement, c'est magnifique. Impressionnant. La lumière est pas exceptionnelle, mais la vue est vraiment spectaculaire. C'est parti, on va aller voir l'intérieur après avoir vu un peu d'extérieur et la terrasse. C'est super beau. Pour le moment, on est sous le charme. J'ai envie d'habiter ici. Ça y est ? C'est bon, on s'installe. C'est trop beau. Ils ont de la chance quand même, les moines. Hein. Ou alors je deviens moine. Ouais. Ça, j'y crois qu'à moitié. Et voilà, maintenant qu'on a visité le monastère, on va au deuxième point de vue. On en avait déjà vu un hier, mais c'était vachement opaque et brouillardeux, alors on voyait pas grand chose. Donc là, oh là, je fais gaffe où je mets les pieds. Bah, au loin, c'est toujours opaque et brouillardeux. Oui, mais déjà les roches sont... Ouais, les formations, on les voit beaucoup mieux. Donc on teste le deuxième point de vue, parce qu'il a l'air pas mal du tout. Ça a l'air hyper impressionnant. Et c'est plus dégagé quand même. Ah oui, vraiment la vue, rien à voir avec hier. Hein. Bon, Jerry se retrouve au garage pour changer les deux pneus à l'avant qui sont vraiment très usés.
Là, on est carrément au niveau de la structure du pneu, au niveau de la ferraille. Et on refait le parallélisme en même temps parce qu'on bouffe vachement de ce côté-là par rapport à l'autre. Donc on a été voir plusieurs garages de pneus et donc on a eu un premier devis à 300 € avec parallélisme pour les 2 pneus à l'avant. Et là on a réussi à trouver un garage qui nous le fait à 150 € avec parallélisme, donc moitié moins cher. Donc voilà, on est en train de le faire en direct. Alors par contre le seul truc c'est qu'ils nous installent une marque qu'on ne connaît pas du tout, c'est Nankang. Donc je sais pas, on a été regarder des avis sur internet, ça n'a pas l'air d'être plus mal que ça. Une marque taïwanaise. Donc on verra bien, mais bon, dans tous les cas, ce sera mieux que les pneus sur la structure. Au moins, l'avantage, c'est qu'on aura usé nos pneus jusqu'au bout. Et on a même le café. Non mais c'est vraiment royal. Et voilà les nouveaux pneus de Jerry, 4 saisons, prêts à repartir sur la route pour de nouvelles aventures. En fait, c'est pas si facile que ça le parallélisme. Il a foutu quelque chose là, il bloque le frein, il y a des appareils là, et visiblement il n'arrive pas à faire un bon parallélisme. Quoi. Il y a toujours du jeu. Donc, comme on le voit sur l'écran, il y a du rouge, quoi. Il y a des 1% d'écart, 1,36. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça sera mieux quand même qu'avant. Bon voilà, on sort du truc de parallélisme, donc en fait ce qui se passe c'est qu'on a un cylinder block qui est mort d'un côté, donc on a toujours un écart, en fait la roue au lieu d'être droite elle est un peu inclinée vers l'intérieur, donc ce qui fait qu'on va bouffer du pneu tant qu'on change pas le cylinder block. Donc si on veut vraiment régler le souci, il faudra changer cette pièce et en attendant c'est pas non plus dramatique pour rouler, on va pouvoir rouler comme ça et puis c'est juste qu'on va bouffer plus vite du pneu de l'intérieur, voilà. Allez, en route. On a voulu aller visiter le vieux quartier de Thessalonique en se disant qu'on allait trouver des petites ruelles, des jolis bâtiments et tout, comme souvent c'est le cas dans les villes, dans les vieux quartiers un peu historiques, ce genre de quartier. Et c'est vraiment tout l'inverse en fait. Il n'y a pas du tout d'endroit mignon, c'est très sale, très délabré, il y a vraiment des tags de partout. C'est un peu spécial comme ambiance, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. On s'est même dit que s'il faut, c'est un quartier pas hyper recommandé, pas hyper fréquentable, on croise pas grand monde et tout, ça a pas l'air d'être foufou, donc on va clairement sortir de ce quartier. On trouve quand même quelques églises sympas à voir, mais c'est vrai que sinon la ville n'est vraiment pas exceptionnelle. C'est un truc de ouf parce que vraiment on continue de marcher dans la ville et on n'a jamais vu, mais vraiment, autant de tags dans une ville. C'est incroyable. Elle est vraiment taguée de absolument partout. Là vraiment, on est au milieu des fumées de feu. Ça sent vraiment très fort le brûlé. On n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres de la frontière turque. Et à un endroit là où il y a encore énormément de feu. Donc on va voir comment ça se passe par la suite du trajet.
Mais ce matin vraiment c'est choquant, tellement c'est couvert et surtout l'odeur qu'il y a à cause des feux. En fait c'est assez impressionnant parce que pour vous dire, normalement ici il y a le mont Athos qu'on distingue très bien en temps normal, qui doit être à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Et là, on a juste l'impression qu'il n'y a absolument pas de montagne face à nous. Donc c'est assez perturbant. Ça refait un peu comme quand on était sur la route des météores et pareil, qu'on avait senti l'odeur de brûlé et qu'il y avait cette sorte de temps opaque en fait, en espérant que ça va aller pour la suite du trajet. Pour clore ces 2 mois et demi en Grèce, on a décidé avec les copains de faire une petite sortie en bateau, donc sur l'île de Diasporos. C'est une île où il y a un accès que en bateau, pas d'accès par la terre, pardon. Et d'ici quelques jours, on va passer la frontière de la Turquie et on vous partage tout ça dans la suite des épisodes. Voilà, donc restez connectés. De qui sommes-nous accompagnés sur le bateau aujourd'hui? De Simone. Le capitaine, voilà. Sophie. Ensuite, matelot numéro 1, Soso. Ensuite, nous avons les Pablo. Les Pablo, Isée Rodrigue. Voilà, les matelots et l'encrier en chef du bateau. Depuis 1880, de père en fils. Magnifique. Et voilà l'équipage, un beau petit équipage. Est-ce qu'on va réussir à mettre l'ancre ici? Tu l'auras en arrière. Oui, au pire, on n'est pas proche des autres bateaux. Tu veux que j'aille dans l'eau? Allez, go! Je jure, c'est notre Pablo Escobar. Bon, allez, ciao! Dans le prochain épisode, alors qu'on s'apprêtait à passer la frontière turque, un événement inattendu va venir bouleverser la suite de notre voyage et nous bloquer en Grèce. C'est vraiment un gros coup dur moralement de se dire qu'on va devoir faire demi-tour en fait.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.